L'humanité de Jésus lui permet aussi de nous comprendre mieux que les anges et les grands prêtres incapables de compatir à nos faiblesses. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Hébreux 4,15. Seul un homme peut compatir avec nos faiblesses et nos tentations. Jésus, dans son humanité, est lui-même passé par tout ce que nous traversons, ce qui lui permet de compatir à nos faiblesses, et ainsi de nous aider. Il a été tenté, persécuté, pauvre, méprisé. Il a connu la douleur physique et subi une longue et cruelle agonie. Seul un homme pouvait traverser tout cela pour comprendre pleinement les autres hommes. La foi en la venue de Jésus en chair est nécessaire au salut. La confession de cette vérité est le sceau de l'Esprit de Dieu, tandis que l'Antichrist et tous ceux qui le suivent la nient. 1 Jean 4, 2, 3. Jésus étant venu en chair peut compatir à nos faiblesses humaines. Son sang humain a été versé pour nos péchés. Il était pleinement Dieu et pleinement homme. Il s'agit là de vérité biblique indéniable. Une des raisons pour laquelle Jésus devait être pleinement humain est la nécessité établie par Dieu d'une effusion de sang pour la rémission des péchés. Lévitique 17, 11. Hébreux 9, 22. Le sang des animaux, bien que provisoirement accepté en préfiguration du sang de l'homme Dieu parfait, n'était pas suffisant pour la rémission définitive de nos péchés, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Hébreux 10, 4. Jésus-Christ, l'agneau parfait de Dieu, a sacrifié sa vie humaine et versé son sang humain pour les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. Cela aurait été impossible s'il n'avait pas été humain. Les ennemis des chrétiens attestent de l'existence d'un tombeau vide. L'évangile de Matthieu rapporte que les responsables juifs eux-mêmes reconnaissent que le tombeau était vide. Matthieu 28, 18, 13. Et prétendaient que les disciples étaient venus voler le corps de Jésus. Vu la proximité des événements, si Matthieu avait menti, alors ce qu'il a dit de la réaction juive face au tombeau resté vide aurait été facile à réfuter, puisque beaucoup de contemporains des événements étaient encore en vie à la mise en circulation de son évangile. Pourquoi donc les Juifs auraient-ils accusé les disciples d'avoir volé le corps de Jésus si celui-ci était demeuré au tombeau? Leur contre-accusation présuppose que le tombeau ait été vide. Les accusations des Juifs sont corroborées par l'apologiste chrétien Justin Martyr au milieu du IIe siècle, lorsqu'il est en dialogue avec Tryphon, puis vers 200 après Jésus-Christ par le père de l'Église Tertullien. Ces deux auteurs qui interagissaient avec des débatteurs juifs de leur époque étaient bien placés pour savoir ce que disaient ces derniers. L'évangile de Matthieu n'était pas leur seule source. Tous deux mentionnent des détails spécifiques dont il n'est guère fait mention dans cet évangile. En fait, les trois auteurs citent chacun des détails que les autres ignorent. Tout cela montre que les Juifs de cette époque reconnaissaient que le tombeau était vide.